Tout à fait. Il y a eu deux rapports, le rapport d'autopsie et le rapport perspective balistique. Ce qui a manqué parmi les rapports, c'est le rapport portant test ADN. Pour la simple raison que les résultats ne sont pas encore prêts. En ce qui concerne les deux types d'expertise, balistique ou le rapport d'autopsie, les résultats ont été effectivement livrés et nous avons pris connaissance, chaque famille a pu noter, mais nous n'avons pas de copie à vous fournir. Alors à ce jour, est-ce qu'on sait si c'est effectivement le corps de Thomas Sankara comme vous n'avez pas encore le rapport d'ADN? Il y a beaucoup d'éléments qui concourent à pouvoir dire que c'est cela, mais il faut attendre encore les résultats donc, des tests ADN pour certifier. Mais ce qui concerne les éléments des autres rapports, en tout cas, il a été conclu que les assassinats perpétrés le 15 octobre 1987 sont d'origine criminelle et les balistiques ont prouvé qu'il s'agissait principalement d'armes à feu, puisqu'on a trouvé des projectiles qui ont prouvé que c'était effectivement des balles qui ont été tirées et qui ont fait des orifices sur les restes qui ont été expertisés. Alors, sur la suite, qu'est-ce qui est prévu? La suite de la procédure, c'est que nous avons 15 jours pour faire nos observations. Et si on veut également des contre-expertises, nous en avons la possibilité. Mais je dois vous dire qu'il s'agit d'un dossier d'instruction. Le juge a voulu que les parties, puisque vous avez même vu que dans la salle, il y avait les inculpés. Si vous ne le savez pas, il y avait en tout cas quelques 4 inculpés comme ça avec leurs avocats. Donc chacun est venu prendre connaissance des éléments du dossier. Et nous pensons que la suite, c'est le rapport, bien sûr, sur les tests ADN. Et à partir de là, le juge va certainement continuer les convocations, peut-être des inculpations. Il y a combien de personnes qui ont été là? Je pense qu'il y en a 8 ou 9, je crois. Oui, tout à fait. Il y en a qui sont déjà déférés, il y en a qui ne sont pas déférés. Est-ce que le cas Juliette Ndela a été évoqué? Je n'ai pas souvenance de cela pour le moment. Le dossier il est très volumineux. J'avoue que peut-être prochainement on aura plus de détails. Est-ce qu'il y a une date pour le test ADN? Pas encore. Mais ça ne saurait vraiment freiner. Pour les rapports balistiques, est-ce qu'on sait si les balles provenaient effectivement des forces armées du Burkina? Les types d'armes qu'on a pu identifier, c'est par exemple les G3, les Kalachnikov, il y a même des pistolets automatiques et peut-être même des grenades qui ont été utilisées. En tout cas, il y a des armes de type relevant de l'arme. Vous, quel sentiment ça vous fait d'avoir ces premiers éléments? Sentiment de fierté. Ça fait quand même plus de 18 ans et je crois qu'on va déjà se profiler à l'horizon une institution sereine, sérieuse, où les droits de la défense sont garantis. Et tout ce que nous souhaitons, c'est que le juge ait cette sérénité jusqu'au bout pour faire son travail et qu'on puisse aboutir à la manifestation de la vérité. Donc vous êtes confiant? Tout à fait.